Bienvenue dans ce nouveau. Renseigne ces informations dans la fiche inscription. Enseignant en fait pareil. Et toutes ces données s'achemineront dans TP. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous rendre dans la partie génération pour voir générer les différents diagrammes, c'est-à-dire diagrammes de classe, l'utilisation et les séquences. Ok. Notre principal cas d'utilisation. Utiliser l'information depuis la saisie des données par l'utilisateur qui est l'étudiant. Nous allons cliquer sur message. Le message à interface, nous allons afficher le nom saisir. Saisir. Depuis interface à étudiant, nous allons envoyer le message renseigner les informations. Les informations. Ok, nous allons un peu déplacer. Ok. Et maintenant, entre
étudiant et inscription, nous allons envoyer le message. Qu'est-ce qui passe? Oh là là. Alors, on disait que entre l'objet étudiant et inscription, il y avait le message vérification des informations. Vérification des informations. Ok. Bien, ok. Ok. Nous allons un peu arranger. Également ici. Ok. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, nous allons effectuer le message retour. C'est-à-dire quoi? Après le traitement des informations, l'inscription va envoyer à l'étudiant un message de retour. N'est-ce pas? Ok. C'est un message de retour qui sera perpétuel entre étudiant et interface. Non, plutôt entre étudiant et interface, il y aura affichage. Nous allons avoir affichage. Ici, nous allons avoir retour. Retour de l'information qui a été traitée. Et également ici, à ce niveau, il y aura aussi affichage. Entre interface. Ici, il y aura affichage. Alors, c'est ici que se termine ce diagramme de séquence. On était en train de dire ceci, que le diagramme de séquence correspondant à l'acteur étudiant sera le même. Vous voyez que si on change ici, enseignant, alors enseignant sera le même processus. Que ce soit enseignant ou étudiant, ce sera le même processus. Sur ce, c'est tout pour cette première partie de cette vidéo qui concerne la modélisation de l'existant avec WinDev, à savoir le MCD, le MLD, le diagramme de tâche, le diagramme de cas d'utilisation et enfin le diagramme de séquence. Rendez-vous dans la deuxième partie. Merci. Ok, revenu dans cette deuxième partie, nous allons nous lancer dans l'élaboration des scripts SQL et dans les différentes bases de données telles que sont Oracle et MySQL telles que proposées par le professeur. Ok, sans toutefois tarder, nous allons créer notre première requête. Ce sera une requête d'ajout. Nous allons aller dans requête stockée, nouvelle requête. Nous allons sélectionner ajout. Qu'est-ce que nous voulons ajouter? Nous voulons par exemple ajouter, on peut ajouter soit un étudiant, soit un enseignant. Nous allons prendre étudiant. Nous allons ajouter un étudiant. Alors, nous allons faire une requête paramétrée, c'est-à-dire que les valeurs seront ajoutées en fonction d'un paramètre. C'est-à-dire que pour ce faire, nous allons aller dans non. On va dire ici, ajouter ou mettre à jour la valeur de la rubrique sélectionnée en fonction de un paramètre. Et c'est ainsi, on va continuer ainsi de suite pour tous les paramètres que l'on veut, pour toutes les rubriques qu'on veut ajouter par paramètre. Ok, on peut s'y valider. Le libellé, bon, on va dire ajout. Étudiant. Ajout étudiant. Ok, voici notre requête d'ajout. On continue. Oui, on valide. Oui, on valide. On va continuer avec la requête de modification. Nous allons aller dans modification. On va peut-être modifier un enseignant. Nous allons continuer. Toujours par paramètre.
On peut choisir par valeur, mais selon le TP, nous allons utiliser la modification par paramètre. Par paramètre, et c'est fait. Le champ modif en scène. Ok. Constructeur. Ok, il finit de charger. Dès qu'il finit de charger, nous allons le lancer dans. Ok, nous allons mettre automatiquement. Puis, annuler. Ok, c'est fait. On dit assigner. Dans cette troisième requête, nous allons lancer la requête de suppression. Toujours la même méthode. Requête, donc choisir suppression. On peut supprimer un étudiant. Toujours par paramètre. Donc ici c'est par paramètre les conditions. La suppression se fait avec les conditions. Il faut retenir cela. Ok, on lit cette requête sélectionner les renseignements pour lesquels la rubrique étudiant nom est égale à au paramètre. Voilà. Toujours et toujours. Et ça, ici on peut continuer autant de fois. Autant de fois qu'on veut, et surtout selon notre contexte. Et nous allons valider ici sur le tuche. Mais ça fait ça. J'ai besoin de description. Ok, ça c'est voici notre requête de suppression. Nous allons faire maintenant la sélection. Ok, toujours le même processus, nouvelle requête. Maintenant on choisit sélection. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner? On veut sélectionner par exemple les enseignants qui sont dans le TP. Donc choisir enseignants, mention tout ce qui concerne les enseignants là-bas. Également concernant le TP, on balance tout également et on valide. La jointure se fait. Alors voici notre jointure qui a été faite entre les enseignants et le TP. C'est-à-dire quoi? Il nous a donné ici tous les éléments conjoints entre TP et enseignants, c'est-à-dire quoi? Les enseignants qui sont dans le TP. On vous remarque aussi qu'il a mis en plus la fenêtre inscription. Pourquoi? Il a mis en place la table d'inscription. Pourquoi? Parce que la table d'inscription contient l'ID de l'enseignant. Donc la jointure entre enseignant et TP ne peut se faire sans l'ajout de la table d'inscription. Ok. Ceci étant fait, nous allons lancer dans la jointure l'union. Toujours dans cette partie toujours dans cette deuxième partie concernant le script SQL et les bases de données. Vu que nous avons terminé avec la requête SQL, nous allons nous lancer dans les bases de données. Donc, nous allons essayer de voir à quoi ressemble ce script dans les différentes bases de données MySQL et Oracle. Donc, pour cela, nous allons faire, nous allons aller dans Accueil. Ok. Et nous allons aller dans Mon projet. Dans Mon projet, une fois dans Mon projet, nous allons aller dans Analyse. Une fois dans Analyse, nous allons aller dans Génération. Donner le script SQL. Bienvenue dans cette troisième partie concernant bien évidemment l'interface graphique, c'est-à-dire IHM, interface homme machine. Il est question dans cette partie de montrer comment créer une interface de plus basique et ensuite concernant notre projet de créer une interface contenant le bouton nouveau permettant d'ajouter un étudiant ou un enseignant, modifier permettant de modifier un étudiant ou un enseignant, supprimer permettant de supprimer un enseignant ou un étudiant. Alors nous avons jumelé le bouton ajout et modification dans le même code. C'est-à-dire quoi? Puisque nous avons la fenêtre description des enseignants, la fenêtre description des étudiants, à chaque fois que l'utilisateur entre qu'il soit validé, il y aura une condition. Si
les données à entrer ici dans la fenêtre d'inscription sont déjà présents dans la fenêtre principale. On va parler de modification. Mais si par contre les données que nous entrons dans la fenêtre d'étudiant ne sont pas encore dans la table, dans la classe, dans la fenêtre principale, ils ont plutôt parlé d'ajout. C'est ça que nous avons mis dans le code derrière le bouton valider. C'est de ça qu'il est question. Nous avons mis écran avec fichier. Si étudiant point nouvel enregistrement, alors ajoute. C'est ça qu'on peut dire question. Si c'est un nouvel enregistrement, la force ajoute. Sinon, c'est une modification. Donc, si les informations sont déjà présentes dans la table, on considère ça comme une modification. Il y aura juste une mise à jour. C'est la même chose concernant le cas d'étudiant et aussi le cas d'enseignant. Annuler, c'est un bouton tout simple, tout ce qui est le plus simple. Il va juste fermer. Le bouton annuler va juste fermer. Oui, le bouton annuler. Fermer. On va mettre le lien par là. Ok, ça semble bien. On va dire ferme la fenêtre. Si on va faire fenêtre, si on va faire enseignant. Ok, ferme la fenêtre enseignant. Tout ce qu'il y a de plus simple. On va juste fermer la fenêtre enseignant. On vérifie si aussi ça dans le code de annuler ici. Ok, ici il y a là. Et concernant le bouton supprimer, il n'y a rien de plus basique que ça. Il va dire H, on va dire H supprime étudiant, H numéro en cours. Donc la valeur qui est sélectionnée, donc le champ qui est sélectionné, c'est lui qui sera supprimé. Et il y aura un survol du menu et il va venir se placer là en haut. Ok, ce que nous n'avons pas fait dans la vidéo précédente, c'est les menus déroulants. Alors pour ce faire un clic droit sur enseignant. Nous allons mettre terme à cette vidéo finale qui concernait la généralisation de tout ce que nous avons vu en TP. Alors, il était question pour nous dans une première partie de modéliser l'étude de l'existant, dans une deuxième partie de générer les scripts SQL dans la base de données Oracle et MySQL qui a été fait. Et dans une troisième partie, s'attarder sur l'interface graphique, c'est-à-dire l'IHM, l'interface homme-machine. Alors, il en découle que notre logiciel est parfait, il est pro déploiement. Et dans une dernière vidéo éventuelle, une vidéo bonus éventuelle, nous pourrons nous occuper du déploiement de ce logiciel. Sur ce, nous vous souhaitons déjà nous demandons déjà de vous abonner sur la page, beaucoup de likes. Le rapport sera, une partie du rapport sera mis dans la description pour ceux qui veulent, c'est dans la description. Et sur ce, nous pourrons tous souhaiter le bonheur et bonsoir. Merci.